Bonjour. Comment créer ou recréer des solidarités et mieux faire société? Voici la question de forte actualité traitée par cet ouvrage qui ambitionne de montrer comment les sciences humaines et sociales peuvent éclairer cette question. Pour cela, 17 auteurs venant d'horizons variés, tel Hervé Lebras, le célèbre démographe, ou Hubert Landier, économiste et spécialiste du travail, et bien d'autres encore venant de l'éducation, de la santé, de la géographie, de l'analyse des groupes, ont été réunis dans cet ouvrage pour donner leur point de vue argumenté. Il en ressort des analyses parfois étonnantes, comme par exemple le constat fait par Hervé Lebras que les liens sociaux ne sont en réalité pas plus distendus aujourd'hui qu'hier, contrairement à ce que l'on dit souvent, mais qu'ils prennent des formes différentes. Dans un autre registre, Michael Nelson montre également ce que fait le numérique au vivre ensemble. Il a tendance à contracter le temps et à formater les modes d'interaction entre les individus. Il en ressort également des pistes utiles dans les champs explorés pour mieux vivre ensemble. Dans le champ de l'éducation, il s'agit au travers de la coéducation école-famille de favoriser l'articulation des rôles respectifs. Ce travail de concertation et de co-construction s'avère riche en particulier lorsque les familles sont d'origine immigrée. Dans le domaine de la santé, la perspective est de donner sa place et reconnaître les savoir-faire d'expérience des malades, permettant ainsi une dynamique convergente de collaboration avec le corps médical. Dans celui des entreprises et du monde du travail, il s'agit de mettre en place des formes d'organisation augmentant les degrés d'autonomie et donc d'initiative des salariés. Ainsi en est-il du fonctionnement en équipe semi-autonome ou encore d'un management s'appuyant sur les principes de subsidiarité et de collégialité. Plus avant, le développement des formes collaboratives telles les Fab Labs montre le caractère incontournable de la coopération et de la production de communs, signe de transformation sociétale en profondeur. Enfin, l'accent est mis sur les apports de la psychosociologie pour favoriser le pouvoir d'agir des groupes et de leurs membres. Pour conclure, que ce soit au niveau macro, méso ou micro, le renforcement des relations et de la cohésion sociale passe pour chacun par le fait de se situer, de donner un sens et d'influer collectivement sur les transformations sociétales.